Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Ésaïe 44, 3, 4. Nous étions comme dans un désert lorsqu'il nous trouva. Deutéronome 32, 10. Nous étions nous-mêmes stériles, très stériles, sans aucun espoir de devenir fertiles un jour. Vous n'améliorerez jamais l'état d'un désert en essayant d'y verser de l'eau. Il restera un désert. Le Seigneur nous dit, dans Ésaïe 44, au verset 3 et 4, qu'il désire nous donner le Saint-Esprit comme un fleuve. Le désir de Dieu est de rendre nos vies abondamment fécondes. En recevant le don du Saint-Esprit par la simple foi, notre vie stérile peut devenir très fertile, même si nous avons été pendant des années extrêmement stériles. Nous avons vu des voleurs et des meurtriers devenir de puissants hommes de Dieu après être nés de nouveau. Auparavant, leur vie avait été pleine de malédictions partout où ils passaient. Ils n'apportaient que malheur, honte et péché. Mais par l'amour, le ministère et la prière, beaucoup de vies ont été transformées à cause de la promesse suivante, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Jean 7, 38. Par la simple foi, des fleuves d'eau vive peuvent couler de nous vers les autres et à travers nos vies transformées. Beaucoup seront bénis et leur vie changée. Nous rencontrons partout des gens qui ont vécu autrefois une vie honteuse et qui sont devenus à présent de puissants hommes de Dieu. Leur vie de prière, leur ministère et leur témoignage nous montrent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est là l'expérience que beaucoup ont faite. Voilà la façon du Seigneur de répandre son Saint-Esprit encore aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Il peut faire de grandes choses au moyen d'un simple homme, 1 Corinthiens 1, 26, 29. Dieu emploie même des hommes insensés et méprisés pour accomplir de grandes choses. Et en transformant quelques vies, il en transforme ensuite beaucoup d'autres. Dans le nord de l'Inde, il y avait un pauvre homme illettré qui vivait dans un petit village. Il entendit un jour l'évangile et naquit de nouveau. Les missionnaires lui dirent « Maintenant tu es en danger, viens habiter chez nous, sur la station, là tu seras protégé. » Mais il répondit « Dieu ne m'a pas sauvé pour être en sûreté, mais pour être son témoin. Qu'ils me haïssent, ces gens qui m'en veulent pour ma foi. Je veux être le témoin de Dieu, son ambassadeur. » Et bien sûr, tous les gens du village le haïrent pour avoir choisi Jésus. Ils lui dérobèrent ses affaires et ne lui permirent pas de puiser l'eau à leur puits. Il devait se rendre dans un village voisin et y boire de l'eau trouble. Mais il se mit à prier pour eux. Alors, ils vinrent le trouver les uns après les autres et lui demandèrent de prier pour eux à cause de leurs difficultés. Ils avaient compris qu'il était un homme de Dieu. Et ils lui demandèrent pardon et le prièrent de retourner au village. Voyez cette histoire. Dieu peut changer les insensés, les illettrés, les méprisés, et il peut les remplir de son esprit, afin que par leur ministère, beaucoup de vies puissent être transformées.